Salut, nous voici sur une nouvelle vidéo, une dernière vidéo qui sera tournée ici dans la cave. Tout simplement parce que comme vous avez pu voir, depuis un moment donné, il n'y a plus beaucoup de vidéos, qui ont sorti, tout simplement parce que je suis en train de déménager. Voilà, donc je suis en train de regarder ce que je conserve, ce que je conserve pas. De même pour le Dragster Pocket, c'est plus une priorité en ce moment. Ça va faire bientôt 5 mois que j'ai pas refait de vidéo dessus. Depuis que la levée du confinement a été faite, tout simplement parce que c'est plus une de mes priorités à rester enfermé. Autre chose. Donc là, je vais faire une vidéo des accessoires de la Yamaha SR 125 que j'ai pu acheter récemment, que vous avez pu voir. J'ai acheté beaucoup d'accessoires parce que je vais avoir un projet d'ici quelques années à faire. Alors, non, je sais pas si ça sera avec cette moto là, mais ce que j'ai acheté, ça serait pour pouvoir faire que cette moto. Tout ça, donc là, je vais faire une vidéo de ce que j'ai pu acheter. Et je vais aussi vous dire pourquoi il n'y avait pas eu euh, de vidéo que j'ai pu faire en ce moment. Tout simplement, comme je vous ai dit, je prépare un déménagement, donc ça sera la dernière vidéo que vous verrez dans cette pièce là, tout simplement. Ensuite, j'ai eu des problèmes avec mes voitures, hein. Comme vous avez pu voir, une vidéo qui était sortie, que j'ai roulé 20 km sans eau sur la Citroën ZX, le break. J'ai roulé sans eau pendant 20 km, une durée qui a sauté, mais pour moi, je l'ai acheté comme ça. Parce que, en fait, depuis que j'ai acheté cette voiture, j'ai eu que des galères. J'ai une vis cachée sur la pompe à injection, vis cachée sur de la corrosion sur le berceau moteur. Comme je vous ai expliqué, j'ai un trou. Et sûrement vis cachée pour un joint de culasse. Parce que j'avais ma femme qui avait déjà eu un souci. Elle s'est garée. Et puis d'un coup, toute l'eau est sortie du radiateur. En fait, c'est ressorti par le bouchon, à mon avis. C'est ressorti par le bouchon de la pression et puis plein d'eau. Donc pour moi, je pensais que c'était dû à une surchauffe. Donc l'eau elle s'est évacuée, droite. Puis j'ai fait, de toute façon, depuis que j'ai fait la ZX, j'ai fait que 6000 km, tout simplement. Là, la voiture, je la possède encore. Elle n'est plus chez moi, mais je la possède encore. Elle démarre encore. J'ai remis de l'eau. J'ai réparé le radiateur que j'avais percé en m'énervant dessus. Avec de la pâte époxy, ça a bien fait le travail. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le filmer parce que j'avais pas le temps pour ça. Il fallait vraiment que ça va vite. La voiture, malgré ce problème-là, j'en avais besoin. Parce que comme ma AX était tombée en panne, pendant 3 semaines, j'étais en galère de voiture. Aucune voiture que j'avais, et comme par hasard, la moto, la KTM, que je possédais, je l'ai vendue. 2 jours après avoir vendu, la AX tombe en panne. Alors, la AX tombe en panne, problème électrique, ça s'est résolu. Boîtier double relais, un petit boîtier marron, ça m'a coûté 300 € de réparation, plus 50 € non, plus de 50 €, à peu près 320 € de réparation, main d'œuvre, le boîtier double du garage, ça parce que je l'ai eu marre, du coup je l'ai foutu au garage. La bobine d'allumage, les bougies et le capteur PMH que j'ai changé par moi-même. Donc il est dans à peu près pour 320 €. Alors donc comme elle a été tombée en panne, bah, j'ai repris la ZX. Donc j'ai pas été bien loin. J'ai fait 20 km. Pouf, la voiture calée quand je me mettais à un stop. En même temps, ça faisait peut-être 2 mois que j'avais pas roulé. Je dis bon bah c'est peut-être possible que le filtre à air il est sale ou autre, ou il y a une connerie dans la pompe, parce que la pompe je n'arrivais pas à la régler correctement, comme vous avez pu le voir. Mais ça, j'ai réussi à la régler. Alors, j'ai réussi à la régler correctement en achetant un manomètre, enfin le kit. Alors, le kit que j'ai acheté, c'est de la merde, mais il m'a dépanné. Je vous recommande pas, mais bon, il m'a dépanné. J'ai dû aussi acheter, euh, parce que ce qui dépendait avec le kit, comme je l'ai dit, c'était de la merde pour pouvoir avoir la graduation. À chaque fois, ça bougeait. Donc, j'ai dû racheter un autre truc aimanté, que là, ça a pu fonctionner
correctement. La voiture, je roule, je pars à une brocante avec les deux enfants. Arrivé là-bas, je me gare, et puis je vois plein de fumée qui sort. Moi, réflexe, j'ouvre le capot, je dis j'espère pas que c'est un incendie. J'ouvre le capot, pas d'incendie, juste de la vapeur. C'est là que je regarde, je vois quoi, la durée qui était barrée. Donc j'ai eu tant bien de mal à la remboîter dedans, parce que chez Citroën, c'est la durée du bas du radiateur. Tu viens l'emboîter dedans, tu as deux crochets comme ça en plastique, tu viens l'emboîter et tu tournes un clip, euh, une bague ronde. Et tes crochets, en fait, ils viennent se serrer. Avec les années, le plastique est durci, et avec la chaleur, il s'est rétracté. Donc, mes crochets, au lieu de venir s'accrocher, en fait, au lieu d'être bien droit, ça faisait une vague comme ceci. Là, ici, tu as comme c'est ce qui vient en fait te choper. Ben, ça avait disparu, parce que avec la pression, ça les a arrachés. Donc, heureusement, j'avais du fil de cuivre souple, rigide dans le coffre. J'ai réussi à magouiller pour dire que ça tient. Mettre de l'eau, j'avais un baril de 5 litres d'eau dans le coffre. J'ai réussi à en remettre dedans et à repartir. Mais bon, mais c'est là que j'ai vu que j'avais percé le radiateur. Quand je me suis énervé, je l'ai pris et quand j'ai vu que c'était la durée, j'arrivais pas à le faire. Bien sûr, t'avais pas l'accès. Je l'ai pris et puis je l'ai jeté comme ça. Et en le jetant, il a tapé dans la pompe dans la pompe à injection, donc trou dans le radiateur. Je suis reparti comme ça. J'avais un fond d'eau, un fond d'eau dans le radiateur. Bon, j'ai réussi à partir. Voilà. Donc, bien sûr, pas d'eau. Fond de balle jusque chez moi, 20 km, arrivé à la maison, pouf, hauteur complète. Voilà. Bon, au moins, ça c'est fait. La voiture, depuis à l'île où je l'ai laissée, elle démarre tout le temps. Elle m'a même resservi à tracter la voiture sans permis que vous avez pu voir dans une autre vidéo où je change son filtre à carburant. Cette voiture-là qui, elle, la courroie a cassé. Bien sûr, une courroie neuve de 3000 km que moi j'ai posé dedans, que les bonhommes qui nous l'ont vendu n'ont rien voulu savoir parce qu'ils disent que c'est un problème de variateur et notre courroie, sinon elle aurait cassé les quelques kilomètres qu'on aurait fait avec cette voiture-là, la voiture sans permis. Donc j'ai réussi avec la pâte époxy bien sûr à reboucher le radiateur. Elle m'a servi, cette voiture-là, elle m'a servi de remorquage. Je l'ai remorqué, la voiture sans permis, ça va, c'est pas si lourd que ça, environ 350 kg. J'ai réussi à la remorquer, bon, sur le chemin j'avais des côtes. Il y avait à peu près 7-8 km. J'ai réussi à la remorquer. Bon, bien sûr, dans les montées, j'étais en première, voire deuxième, parce que plus aucune puissance la voiture, comme j'ai roulé sans eau. J'ai réussi à la ramener sur le vol, puis j'ai reposé la voiture, et la voiture démarre toujours. Mais bon, je pourrais plus faire grand kilomètres avec. Donc, c'est le sujet de la vidéo, ce que je voulais vous en parler, pour la Yamaha SR. La Yamaha, ma moto, la Yamaha SR, je vous ai dit que je l'avais payé 500 balles. Maintenant, ça a augmenté. Ça a augmenté pas parce que j'ai dû faire des réparations, parce que je lui ai amené des accessoires. Donc, je vais acheter un pare-brise à l'avant, un pare-brise adaptable. Voilà, ça m'a coûté environ 27 € avec les frais de port, tout ça. Ensuite, les nouveaux des clignotants. Alors, les clignotants, je voulais les mettre à l'avant, mais il s'avère que je ne peux pas reprendre les fixations d'origine parce que les fixations de mes clignotants, le filetage n'est pas assez long. Donc, du coup, je ne peux pas venir fixer l'écrou. Donc, j'ai remis ces clignotants d'origine. Je les ai laissés à l'avant et du coup, je les ai passés à l'arrière. Comme à l'arrière, j'en avais un qui était cassé. Du coup, je les ai mis à l'arrière. Mais normalement, ils étaient censés aller à l'avant et un de l'avant passait à l'arrière pour remplacer lui cassé. Parce que j'ai comme projet à vouloir faire d'ici quelques années, c'est peut-être le Tour de France avec cette moto. Si je la possède encore, si elle ne tombe pas en panne. Le Tour de France avec cette moto mais avant le tour de mon département. Donc, comme moi je suis du département du Pas-de-Calais,
Hauts-de-France, pour ceux que maintenant ils connaissent plus le nom Pas-de-Calais, mais si vous apprenez à l'école Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, moi, le tour de ma région, Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, le Nord, peut-être la Somme, un département du 02, alors peut-être, mais ça sera le premier avant, ça sera le Pas-de-Calais, en duo, bien sûr, avec ma femme. Pour les enfants, il faut que je vois qui pourrait s'en occuper pendant au moins peut-être un week-end ou une semaine pour le tour du Pas-de-Calais. Et pour la France, ça je verrai plus tard quand les enfants sont aptes à pouvoir se débrouiller tout seuls. Donc ce que j'ai acheté, donc bleu clignotant à l'arrière. J'ai dû aussi, du coup, pour les clignotants, comme il restait en position fixe, allumé, j'ai dû changer le relais des clignotants. Donc c'est un Cossos. Alors, Cossos. Voilà, celui-ci. Donc celui-là, c'est lui d'origine. Dedans, c'est lui d'origine. Les fixations de ce que j'ai pu avoir. Moi, c'est trop fixation, mais bon, c'est adapté, mais c'est pas que normal. Je me suis acheté ce livre, là, en vue moto, pour ma moto, parce que j'ai demandé à le garage, enfin la concession Yamaha, pour savoir régler le jeu aux soupapes, des culbuteurs aux soupapes, pour pouvoir le régler. Et il s'est mis à me raironner. Vous leur dire, non mais tu crois que je vais te le dire, si tu veux le savoir, tu nous amènes la moto, nous on te le fait, on a des gars, on a des mécaniciens. Je dis ouais mais non, moi, je dis, je veux pas vous l'amener, moi j'en ai besoin tout le temps, tous les jours, je m'en sers tous les jours. Je dis moi je voudrais savoir c'est quoi le jeu au soupape pour pouvoir la régler, parce que à chaud, la moto elle cale, quand je suis à l'arrêt, à chaud elle cale. Alors pas à chaud, forte chaleur extérieure, non, non. C'est une fois que j'ai fait plusieurs kilomètres avec la moto, une fois à l'arrêt, une fois un stop par exemple, 30 secondes après la moto elle va caler. Elle va pas te prévenir qu'elle cale, mais d'un coup elle va se couper. Voilà. Donc le gars s'est mis à me rire au nez, il me dit si tu veux poser la même question à ton mécanicien, viens. À ton mécanicien, à mon mécanicien, on va voir ce qu'il va dire. Je dis non, c'est bon, je dis t'inquiète, je laisse tomber, je me débrouille. Je suis parti. Donc, je pensais qu'ils allaient être serviables, vu que je leur ai quand même acheté pour près de 40 euros des joints de psy, joints de fauche, plus les caches poussières qui m'ont coûté une blinde. Voilà. Donc, tu vas voir prochainement, enfin, pas ici, d'ici peut-être un mois, 2 mois, changement psy de ma fourche de la Yamaha SR. Voilà, donc ça 10 euros, la paire, 10 euros. Ça c'est les psy, plus les caches poussières. Alors là, les caches poussières elles tombent. Voilà, donc c'est des caches poussières comme ceci, de chez Yamaha, bien sûr. Alors, ils m'ont commandé une première, c'était pas les bons. En plus, ça coûtait déjà cher. J'ai dit, bon, bah, ils vont recommander les bons, et puis c'est extra moins cher au même prix. Bah, non, pas du tout. C'est encore plus cher. 2 euros. Donc, j'ai dû rajouter encore une fois 4 euros. Pour ces caches poussières là, elle vaut 15 euros pièce. 15 euros pièce. Je suis à 30 euros pour ça. 30 euros et 40 euros. Bon, ça va, c'est 40 euros. C'est la marque Beer. La marque Beer, 40 euros. La marque Beer, 10 euros. Voilà. Ça c'est raisonnable, 10 euros. Sinon il y en avait pour Yamaha, mais c'était pas 10 euros, c'était pareil, le même prix, 15 euros pièce. Les cache-poussières pour moi m'ont fait mal au cul. Quand j'ai vu que je les ai commandés, quand j'ai été voir sur Amazon, Wish et autres, les cache-poussières Universal, tu vois, soufflé, j'ai vu que c'était 5 euros la paire, pour moi ça m'a fait bien mal au cul. J'aurais même préféré acheter cela que d'acheter ça. Voilà. Bon, au moins je les ai. Voilà. Ensuite, bah, ça c'est une nouvelle pince à clips qui va me servir pour la fourche. Voilà.
Et je me suis peut-être aussi un peu fait avoir en achetant un porte-bagages. Alors j'achète un premier porte-bagages, c'était bien indiqué sur l'annonce Yamaha SR 250. Je dis ouais, je la regarde sur internet, ça correspond, enfin ça correspond. Physiquement, c'est la même. Voilà. Je dis bon, c'est bon, j'ai un porte-bagages. Ça, j'ai payé 30 balles avec les frais de port. Et ça passe pas. Alors, bien dégoûté, bien sûr. Je pouvais pas le renvoyer, vu que je l'ai acheté sur le bon coin ou autre, je pouvais pas le renvoyer, je pouvais pas recontacter le vendeur quand par hasard, parce que tu as 14 jours pour pouvoir dire qu'en fait tu as un problème ou que tu l'as bien reçu, pour qu'il reçoive l'argent. J'avais envoyé l'argent, bien sûr, il y a plus de 14 jours. Lui il l'a accepté, bien sûr il était en vacances, hein, donc il est revenu, il me l'a envoyé 2 jours après l'expiration. Moi je l'ai reçu le 3e jour, quand j'ai voulu faire, j'ai un problème, et ben, j'étais baisé. Je ne pouvais pas réclamer, rien du tout. L'argent a été transféré, je ne pouvais pas rien faire. Voilà. Donc ça, comme tu peux voir, c'est petit. J'ai essayé de voir pour l'adapter, j'ai dit, c'est pas possible. J'avais pas envie de couper ma boucle arrière pour pouvoir adapter ça. Donc du coup, ça, je vais le revendre. Et si je vais essayer de récupérer les sous, je vais le revendre. De toute façon, je ne pouvais pas trop non plus me retourner parce qu'il y avait marqué dans son annonce Yamaha SR possibilité d'adapter sur une 125 ou une 400 ou une 500. Voilà. Donc, vous pouvez pas trop m'entendre dessus. Donc, du coup, j'ai réussi à retrouver un, beaucoup, la moitié de ce que j'ai acheté. Voilà. Bon, il n'est pas un super bêta, mais bon, je l'ai payé 17 euros avec les frais de port. Ça, je vais le repeindre, ça fera le sujet d'une vidéo aussi. Je vais le repeindre, parce que malheureusement, le chrome, il est sauté quoi. À la rigueur, ma moto, elle aurait été rouillée un peu de partout, le chrome de la fourche, il aurait sauté, je l'aurais été tel quel, tu vois, je l'aurais peut-être poncé et verni pour dire que ça s'attaque moins. Mais là, comme ma moto, elle est encore dans un bon état physiquement, on va dire, esthétiquement aussi, je vais le repeindre en noir, une bombe de peinture que j'ai acheté, voilà, chez Action. Je vais le faire avec les moyens du bord parce que ça va. J'ai sûrement modifié ça pour pouvoir adapter d'autres choses. Voilà. Un superbe beau porte-bagages, au moins comme ça, homme-femme, à l'arrière, alors pas peur en arrière, de basculer, tout simplement parce que je vais y mettre un top case. Voilà. Un gros top case de 45 litres. Donc à mon avis, le bazar il va être comme ça à l'arrière. Tu vois, à peu près une grosse caisse comme ça. On va bien le voir quand les gens vont arriver. J'ai un gros truc qui dépasse derrière, un gros truc qui est hauteur comme ceci, large comme ça, 45 litres d'un Honda. Alors, je ne sais pas quel Honda, mais ça vient d'un Honda. Mais tout autour, il y a un liseré dessus, c'est marqué Honda. Mais bon, c'est rien à foutre. Voilà. Une bande réfléchissante, parce que ma moto, elle est 87, mais la conception Yamaha, quand je leur ai passé la carte grise, parce que quand je leur ai demandé pour les gentils, je leur ai dit, vous voulez la carte grise? Ils m'ont dit, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, je sais c'est quoi. Bon, bah, et bien sûr, quand j'ai été venu chercher les autres, et quand j'ai vu que c'était pas les bons, ils m'ont dit, je dis, bah non, c'est pas les bons, ils disent, vous êtes sûr? Je dis, bah ouais. Je dis, c'est pas les bons, moi c'est les plus gros. En plus, j'ai demandé à un de vos collègues si vous voulez ma carte grise, il m'a dit, je vois la peine. Bon, voilà. Donc ça ira sur, euh, sur le podcast, autour, sûrement au niveau du Honda, pour dire que moi j'ai une bonne réfléchissante à l'arrière, que j'ai pas envie non plus de me faire culbuter. Euh, voilà. Et un filtre à huile pour la moto, parce que j'ai fait la vidange, mais j'ai pas changé le filtre, j'ai réussi à le trouver chez Duffy pour 10 balles, 10 euros. Et ça fait cher le filtre. 10 euros pour ça. Sachant qu'un filtre de voiture, c'est moins de 10 euros. Un filtre gasoil de voiture, c'est beaucoup moins de 10 euros. Un gasoil ou même un filtre à huile. Donc ça, on va
carte, on va pas le compter parce que ça fait près de 9-10 ans que je l'ai. C'est de l'huile de fourche, hein, grade 15, iPhone. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Je l'avais acheté quand j'avais mon Ludix. Tu peux aller voir dans cette vidéo. C'est quand j'avais le Ludix. J'avais acheté ça, en plus je n'avais pas de besoin, mais moi je l'ai acheté. Il semble que j'avais payé 18 euros le litre. Donc grade 15, huile de fourche, c'est ce qu'il y aura dans la SF. Ouais, donc comme je vous ai pas dit sur la revue là, bah, j'ai tout, hein, j'ai tout pour la moto. Je vous conseille d'en trouver une comme ça. Moi, je peux la réparer moi-même. J'ai le guide de jeu soupape, j'ai la référence, enfin la référence, j'ai la plupart des pièces pour les réparer et autres. J'ai tout vraiment, bah, comme pour les voitures, hein, comme pour les voitures de toute façon, c'est quand même la même chose. J'ai tout. On va essayer de faire voir. Le schéma électrique, j'ai commandé mon démarreur, j'ai le serrage au couple, il est même plus détaillé que ceux que je possède pour mes voitures. Voilà. Donc, comme tu peux voir, hein, tout est détaillé, la pression des pneus, l'entretien vidange à faire, le serrage, distribution, tout ça, réglage, filtre à huile à changer, à nettoyer, tout ça. En parlant du filtre à huile, j'avais un problème, je sais pas si je l'avais dit que dans la vidéo de présentation, quand j'accélère à fond, le moteur il fait des et puis hop, il coupait. Et ben en fait, il s'avère que je roulais sans j'ai fait près de 120 km, même un peu plus, parce que comme j'étais là chercher à 25 km de chez moi, je roulais sans filtre. Sans filtre à air. Le gars m'a pas dit. Euh, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai le filtre à air, mais je l'ai pas mis, il faut le changer. Il faut le changer, donc je l'ai commandé, mais voilà. Donc voilà lui ce qu'il avait acheté, hein. Un filtre à air, c'est pas un filtre à air, c'est de la mousse. Ah ouais, il faudra changer la mousse. C'est de la mousse qu'il a acheté sur Amazon. Alors je sais pas c'est quoi comme mousse, hein. Si c'est de la mousse pour moto, de la mousse de canapé, j'en sais rien du tout. Donc moi j'ai coupé dedans. Moi je peux déjà réutiliser pour une prochaine. Et quand j'ai démonté, hein, quand j'ai démonté la boîte à air, en fait dedans j'ai une grille. J'ai une grille. En fait je roulais que avec une grille. Une petite grille, comme tu vois sur des. Que j'en ai. Non, je l'ai pas. Bah à peu près ça. Je roulais que avec ça en gros. J'avais une grille comme ça. En fait, cette grille, elle maintient la mousse. Et devant cette poche, j'ai encore une autre grille en plastique pour éviter qu'elle tombe dans la boîte. En fait, elle n'est pas en sandwich. Et quand je viens refermer la boîte, et ben, la grille en plastique qui est devant, elle le bloque, quoi. Ben, en fait, je roule qu'avec ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas dépasser les 60 km/h, voire 70. Donc j'ai remis cette mousse. Et là, maintenant, je roule à 100 km/h sur autoroute. Maintenant, je peux rouler sur autoroute, enfin. Enfin, 100 km/h relatif. C'est 100 km/h sur légère pente, voire pente. Une fois qu'il y a une montée, c'est grand maxi 75 sur autoroute, hein. Près de chez moi, il y a une rocade, elle fait près de 15 km. Ça va, moi je m'arrête à la moitié, je sors avant pour aller chez moi. Je roule à peu près dessus sur à peu près 5-6 km. Avec la SR, je loupe pas les camions. Je reste derrière, hein. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Par contre, eux, les camions, eux, ça nous a doublé. Donc quand ça repart en légère pente, et ben, de la merde pour sa gueule, il est en train de me doubler, moi je réaccélère, hop, à 100 km/h, lui il arrive derrière moi, de toute façon le temps qu'il me rattrape, j'ai pris la sortie où je devais prendre. Voilà. Moi je reste derrière les camions, lui ça me va peinard. Moi je suis serein, on va dire. Je suis derrière. Parce que si je me mets à doubler, là je reste bloqué sur la voie de gauche. Déjà que des fois avec la KTM, sur la légère pente, j'ai resté bloqué sur la voie de gauche parce que j'avais 3 camions à devoir doubler qui suivaient, et impossible de les doubler, plus les connards derrière qui s'amusaient à me coller au cul, et que je pouvais pas les doubler. Doubler les camions avant la descente, parce que dès que avec la KTM c'était
On va dire que je bloquais à 112 km/h. Légère pente, je bloquais à 100 km/h. Je reperdais 10 km/h, j'étais à 100 au lieu de 110. Les autres derrière, ils étaient tout à 120. Ils essayaient il y en a même qui essayaient de doubler sur la gauche, hein. Donc moi, j'aurais été au milieu. En fait, ça aurait été une 3 veaux. Voilà, avec cette moto-là, je reste derrière. De toute façon, c'est rien que je vois pour dire de la customiser pour pouvoir aller plus vite. Ça reste un cas de temps. La seule façon pour dire que je vais plus vite, il faudrait que je change l'arbre à canne pour pouvoir avoir les soupapes qui s'ouvrent plus, plus grosses. Alors là, je regardais si, en fait, je parlais pas dans le vide depuis environ 5-20 minutes. Enfin, ouais, ça fait beaucoup 5-20 minutes, mais j'ai pas la notion du temps là, au cas où. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, que la batterie se coupe et que j'ai parlé comme ça pendant 1 heure. Pour moi, que t'as l'air bien con quand après tu réalises que tu parles pour rien. Surtout tu sais. Bon. Je vous montre, hein, à peu près. Donc voilà, à peu près. Donc des nouveaux porte-bagages, la revue moto. Le Graal. Chez Livre, je les appelle le Graal. Quand j'ai mon premier pour la Passat, d'ailleurs, le seul truc qui m'a resté de la Passat, c'est ça, c'est son cache moteur plus un phare. Non, les deux phares, parce que j'ai dû changer les deux phares. Voilà, les phares qui sont là. Voilà. Les phares parce que on voyait plus rien. C'est le seul truc qui me reste de ma voiture. Bon, c'est une voiture. Bon, je l'ai vendue. Je l'ai vendu parce que arriver à 3 000 € de frais, puis encore devoir ajouter derrière, à un moment donné, ça risque de faire cher. Alors en plus, la voiture, je l'ai même pas vendue, je l'ai changée contre la Suzuki avec le moteur générique. Une vidéo que j'ai fait que tu peux aller voir dans ma chaîne. Bon, c'est juste un trajet, c'est juste une balade, il n'y a rien d'autre. On va dire, c'est le redébut de ma chaîne. Voilà. En plus sur cette moto-là, j'ai rajouté 200 € de frais. Et c'est des 200 € que j'aurais pu rajouter sur la voiture pour qu'elle roule correctement. Parce que j'avais les roulements à devoir changer. Donc, des roulements de parallélisme. Voilà. Et pour finir pour cette voiture est finie comme ça. Voilà. Parce que le bonhomme est tombé en panne. Moi, je l'ai vendu la ville à côté, donc on va dire à 2 km. Lui, le bonhomme, l'a revendu à quelqu'un qui, lui, n'a pas fait la carte grise, qui l'a pris, qui a roulé jusque Bruay-la-Bussière. C'est de chez moi, ça fait à peu près, j'ai à peu près une bonne trentaine, 40 km, peut-être même un peu plus. Tombé en panne là-bas avec la voiture, alors que moi j'ai jamais eu de panne. Bon, d'un coup ça coulait à terre plein d'huile. Bon, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, 1 ou 2 fois. Non, 1 fois, je l'ai revendu le bonhomme ça lui est arrivé aussi, parce que le gars alors sur une limitation, sur une zone piétonne, le gars sur cette voiture-là, sur une zone piétonne, le gars il a poussé à 100, à 120. 120 dans une zone piétonne limitée à 20, toi. Le malade. J'étais parti, j'aurais jamais vendu cette voiture à lui. Et du coup, il a fait ça, il est revenu tout à terre, tout de l'huile à terre. Parce que j'ai été le revoir le lendemain, parce qu'il devait me fournir des kilotons qu'il avait commandé, qu'il n'avait pas encore eu, qu'il devait installer sur la moto. Du coup, j'ai été le revoir, il me les a donnés. Et là, il a fait une grosse flaque d'huile à terre. Il me dit, ouais, je l'ai poussé à 120 dans la rue. Je dis, mais vous êtes complètement con. Je dis, en plus, la carte grise, elle est encore à mon nom. Je dis, mais moi, je reçois quelque chose, vous démerdez, ça sera à faire au tribunal. Le gars, il l'a rendu, ouais, le gars, il l'a rendu. Moi, ça va, je l'avais déclaré sur la NTS, donc j'ai jamais rien reçu. Mais le gars, il l'a rendu, le gars, il est tombé en panne à Bruy, il l'a abandonné, la fourrière l'a pris, l'autre, il n'avait pas fait la carte grise. Lui, il a reçu un papier en disant comme quoi qu'il y avait 7 jours pour venir la récupérer la voiture, sinon la voiture passait en prête. Parce que ça faisait 1 mois qu'elle était abandonnée au même endroit. La fourrière l'a prise, on dit vous avez 7 jours pour venir la récupérer ou elle est détruite. Du coup, comment j'ai su qu'elle a été détruite? C'est parce que j'ai reposé une annonce sur Facebook et j'ai remis la photo de la voiture et je dis je recherche cette voiture immatriculée ceci que j'avais vendu à tel endroit. Déjà, j'avais recontacté le gars, c'est lui qui me l'a dit qu'elle a été détruite. Et moi, du coup, j'avais envoyé l'annonce. Alors, je vais te poser. Moi, j'avais remis une annonce
Et ironie du sort, le gars, la personne à qui moi j'ai vendu, que je lui ai revendu, cette personne-là m'a contacté, m'a dit eh, pourquoi tu mets la photo de ma voiture sur internet? Du coup, moi je lui ai envoyé, j'ai dit non, non, j'ai mis la photo de mon ancienne voiture que je recherche pour revendre. Il me dit ah bah malheureusement pour toi, la voiture, je l'ai eu, je l'ai plus. Elle est passée où? Je dis la voiture elle est tombée en panne et je l'ai abandonnée. Et je dis mais à ce qui paraît, elle a été détruite. Alors voilà, écoutez. En plus, dessus, il y avait plus de 3000 € de pièces neuves sur cette voiture. Malheureusement, ouais, c'était une Passat 4B. Enfin, 35i, mais normalement ça s'appelle plus comme ça, c'est la 4D. C'est pas la version, pas la version 97 à 2006, je crois, c'est la Passat 3, on va dire, la Passat 3 phase 2. Alors il y en a, il l'appelle la 4B, il l'appelle la phase 2, mais quand je regarde sur internet, c'est 4B, et quand je vais en concession, ça ne veut pas non plus eux me dire, enfin quand j'allais, ça ne savais pas me dire le nom, si c'était 4B ou ils me disaient en 4B c'est ça, et je dis bah non, mais je dis que pourtant, ça doit être ça, enfin bref, voilà. Bon, c'était les seuls trucs, et je regrette de ne plus avoir cette voiture, sachant que j'avais passé le contrôle technique, et qu'elle était encore valable 2 ans. C'était un TDI 90 chevaux, 2,95. Voilà. Donc voilà, revenons pour la moto. Donc porte-bagages, je fais de trail bientôt pour les vidéos. Alors vidéo pour ça, il y a déjà la peinture qui attend. Il faut juste que je trouve du papier à poncer, abrasif, pour pouvoir poncer tout ça bien sûr. Alors je devais acheter un pot en même temps que celui-là. C'était un gros pot, enfin c'était un pot, on va dire, je pensais que c'était un pot d'origine ou un pot comme des haros, un crapaud avec tout ça. Mais j'ai bien appris quand j'ai eu la photo au sol du pot, j'ai bien vu que le coude c'était lui d'origine et qui a été coupé, il y a eu et en gros ils ont refoudé un gros tube dessus. Je fais ah ben non, je dis le pot j'en veux pas. Ouais, il le faisait pour 500, pour 50 balles. Bon, donc prochaine vidéo, porte-bagages arrière, ça pas la peine. Ça dans quelques mois après cette vidéo là, des joints de fourche avec l'huile. Ça, je pense pas que je vais faire une vidéo pour le changement de filtre à huile, ou alors ça sera peut-être une vidéo vite fait avec ça. Pose de ceci, de mon porte-bagages, parce que je vais recevoir la caisse que je vais essayer d'adapter dessus, parce que comme tu peux voir, là il n'y a rien. Je vais peut-être souder une platine pour pouvoir fixer ma caisse dessus. Voilà. Et puis normalement après ça devrait être bon. Et aussi prochaine vidéo de l'endroit où je vais faire mes autres vidéos. Ça sera dans un garage cette fois-ci, ce sera plus en extérieur ou plus dans ma cave comme vous pouvez voir. Ça sera en intérieur, garage, double voiture, voilà. Et aussi, il y aura des vidéos démontage de la ZX, parce que malheureusement la ZX je vais pas m'amuser à la réparer, sachant que ça va me coûter beaucoup trop cher. Bon, alors moi j'étais censé le faire pour la fixation du berceau, devoir souder, enfin devoir faire un peu de carrossier, on va dire le carrossier, mais je vais pas le faire, sachant que le moteur il est mort, de toute façon c'est clair, il est mort, le moteur est mort. Donc je vais tout démonter, à partir à la ferraille, le reste sera vendu, j'essaie de récupérer, mais je crois que j'ai à peu près 800 € à devoir récupérer sur la voiture. Et vidéo de la nouvelle arrivante qui va remplacer la ZX. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura une vidéo de la remplaçante de la ZX. Bon, attendez-vous pas à une machine de guerre droite, juste un indice, ça sera du Citroën, tout simplement. Tout simplement du Citroën parce que c'est une voiture qu'on m'a donnée, enfin qu'on va me donner, si ça n'a pas changé d'avis. Voiture qu'on m'a donnée uniquement parce qu'on lui a donné à elle une voiture. Oui, je dis elle parce que c'est une femme. Cette voiture-là, c'est une voiture que on m'a prêtée pas pendant les 3 semaines, pendant environ 1 semaine et demie de galère sans voiture pour pouvoir faire des courses, ma femme aller travailler, amener les enfants à l'école. Voilà. Une voiture qu'on m'a prêtée pendant 1 semaine et demie. Bon, c'est une voiture qui va pas me servir tout le temps. De une,
à l'approche des 350 000 km. De 2, il y a au moins 1500 euros de réparation dessus. Et de 3, ma AX fonctionne et moi je roule en moto pour aller au travail, tout simplement. Ce sera une voiture qui va servir de dépannage au cas où si j'aurai encore une fois une merde avec mes véhicules, un véhicule qui tombe en panne. Certes, je vais sûrement la réparer pour vous dire qu'elle passe le contrôle technique parce qu'elle fume quand même beaucoup de noir. Vu le kilométrage qu'elle a, à mon avis, le jeu soupape, il doit être à faire. De même pour les guides de soupape, peut-être qui doivent être sûrement à changer, tout simplement. Mais au moins, c'est une voiture qu'on m'a donnée. Bon, on m'avait déjà donné une voiture bien avant. Ça sera la deuxième voiture qu'on me donne. La première voiture qu'on m'a donnée, c'était une ZX TD coupée. Voilà, c'était une ZX coupée TD turbo diesel. Voilà. Pareil, même circonstance, tombé en panne de voiture, une voiture qui s'avait rachetée, une voiture qu'ils devaient mettre à la casse, au lieu de la mettre à la casse, ils ont préféré me la donner. Voilà. Voilà. En tout cas, je remercie ces gens. Au moins, ils nous ont aidés. Ils nous ont donné des voitures qu'ils utilisaient alors qu'ils auraient pu très bien me la revendre. Mais non, ils ont préféré me la donner au lieu de la foutre à la casse. Voilà. Ces gens-là, je les remercie. Voilà, tout simplement. Grâce à eux, au moins, j'ai pu. Ma femme n'a pas dû appeler pour dire malheureusement, je peux pas aller travailler. Il faut annuler le contrat parce que sinon, ça aurait été au moins 1000 euros qu'on aurait perdu. Pas 1000, pas 1000 euros en une semaine, mais sur le mois quoi. Parce qu'on a réussi elle a réussi à avoir pendant une semaine une voiture de son travail. Malheureusement, ils n'ont pas pu lui laisser parce que eux aussi en avaient besoin. Mais bon. Donc, ce sera je vous en dis pas plus. Si vous avez peut-être une idée ou autre, ou peut-être des suggestions, vous le mettez en commentaire. Voilà, pour la voiture. Mais c'est juste une voiture qui approche les 350 000 km, qui a 1500 euros de réparation dessus. Et qui est une voiture qu'on m'a donnée. Voilà. Donc, si tu veux connaître la suite et le reste, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!